Istanbul, une ville multiculturelle. Pourtant, les minorités n'y ont pas toujours leur place. La Turquie compte 70 millions d'habitants, dont 20 millions de Kurdes, 50 000 Arméniens et 2 millions de Roms. C'est à Sulukule, dans l'arrondissement de Fatih, en plein centre d'Istanbul, que vit la plus importante communauté rom du pays. Ils sont 3 000. Depuis 2005, la mairie met en œuvre un projet de rénovation du quartier. Les expropriations sont facilitées et les habitants encouragés à déménager. En matière de réhabilitation de quartiers défavorisés, l'Europe a de l'expérience. Et si l'eurodéputé vert hollandais Joost Lagendijk est d'accord sur le principe, il plaide également pour que les erreurs commises en Europe ne soient pas répétées. Ce dont j'ai peur quand j'écoute les gens de Sulukule et le maire, c'est que les autorités de Sulukule et de Fatih commettent les mêmes erreurs que les autorités de mon propre pays, les Pays-Bas, à Amsterdam et Rotterdam dans les années 70. C'est-à-dire que pour réhabiliter un quartier, ils le rasent totalement, construisent de nouveaux logements pour les habitants. Les habitants ne peuvent pas vivre là et c'est le tissu social qui est détruit. L'Association pour la solidarité et le développement de la culture rom de Sulukule est de cet avis. Selon elle, les nouvelles villas de style ottoman seront trop chères pour les habitants actuels. 76% d'entre eux n'ont pas d'emploi. Rien d'étonnant dans un quartier où 30% des habitants sont analphabètes et 34% n'ont que le niveau de l'école primaire. Aussi, les habitants sont très attachés à leur quartier, en plein centre historique. Ils y vivent depuis plusieurs générations. La situation des Roms préoccupe la Turquie, mais aussi beaucoup de pays de l'Union européenne. Le sujet a donc été évoqué lors d'un déjeuner organisé par le maire de Fatih avec la presse et l'association de Sulukule. L'État turc reconnaît officiellement 3 minorités, les Grecs, 5 000 personnes, les Juifs, 25 000, et les Arméniens, 50 à 60 000. Les relations entre ces derniers et Ankara sont toujours tendues. L'Arménie exige la reconnaissance du génocide arménien de 1915, ce que la Turquie refuse, et se plaint des églises spoliées. Une vieille injustice qu'Ankara essaye de réparer. Une loi approuvée mi-février autoriserait les fondations à reprendre possession des biens et propriétés confisqués. La diaspora arménienne compte 1 million de personnes en Europe, dont près de la moitié en France, mais aussi en Belgique. Le directeur exécutif de la Fédération euro-arménienne pour la justice et la démocratie, basée à Bruxelles, affirme que les Arméniens continuent de souffrir en Turquie. Ils souffrent, comme tous les citoyens turcs, du manquement démocratique de ce pays. Mais par ailleurs, les droits socioculturels en tant que minorité sont très sévèrement contingentés. Par exemple, il y a eu des bâtiments qui appartenaient à la communauté arménienne, qui ont été spoliés sans autre forme de procès. Il y a dans les écoles arméniennes un directeur adjoint turc qui a plus de pouvoir que le directeur et qui contrôle réellement la communauté. C'est une communauté sous surveillance. Une communauté dont Randink est devenu un triste symbole. Journaliste d'origine arménienne, il dirigeait le journal Agos, basé à Istanbul, un média bilingue turco-arménien dans lequel il défendait la démocratie en Turquie. Le 19 janvier 2007, il a été abattu par un ultranationaliste devant le siège de son journal. Son crime, avoir évoqué l'identité arménienne dans l'un de ses essais. Cela lui avait d'ailleurs valu une condamnation à 6 mois de prison avec sursis. Il avait choisi de faire appel et de se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il n'en a pas eu le temps. Il lui était reproché d'avoir enfreint l'article 301 du Code pénal qui condamne les atteintes à l'identité turque, un article pointé du doigt par l'Union européenne, mais aussi critiqué par certains dirigeants turcs, comme le responsable de la Chambre de commerce turque à Bruxelles, Bahadir Kalyagazi. Cette loi est anachronique, adoptée dans la logique de la guerre froide, et il est ridicule que cette loi existe encore aujourd'hui. La Turquie a déjà adopté plusieurs lois, ce qui explique pourquoi la Commission européenne a déjà qualifié la Turquie de pays respectant suffisamment les critères démocratiques de l'Union européenne. Mais il reste des lacunes à combler. Certains aspects de la loi pourraient être améliorés, et il faut également une meilleure application de certains autres aspects. Cela va prendre du temps, mais pas trop, parce que la Turquie est engagée dans le processus d'adhésion à l'Union européenne.
Notre société est focalisée sur cet objectif et nous savons qu'aussi longtemps que la Turquie ne respectera pas complètement ces critères démocratiques de l'Union européenne, il n'y aura pas d'adhésion. Doğan Özgüden est turc et il habite en Belgique depuis 1971 où il est le rédacteur en chef du site Info Turc. Il dirige également les Ateliers du Soleil qui offrent des cours de langue aux femmes et un soutien scolaire et artistique aux enfants issus de l'immigration. Lui aussi a été inculpé sous l'article 301 pour avoir critiqué les militaires. La constitution qui est en vigueur en Turquie, c'est une constitution militariste qui a été imposée après le coup d'État militaire de 1980. Et donc, il est tout à fait basé sur une idéologie kémaliste et ultranationaliste. En plus, il nie beaucoup de droits fondamentaux des peuples ou bien des minorités ethniques et religieuses. Pour cela, nous revendiquons toujours que cette constitution soit modifiée entièrement. Le gouvernement turc prévoit une nouvelle constitution pour le printemps 2009. L'Europe espère que le nouveau texte accordera plus de place aux minorités, à commencer par les 20 millions de Kurdes, soit plus du quart de la population. Bien qu'un parti politique pro-kurde siège au Parlement turc, les Kurdes n'ont toujours pas le droit de parler leur propre langue et d'avoir leurs propres écoles privées. Sous la pression de Bruxelles, des progrès ont été réalisés. Depuis 2006, 2 chaînes de télévision privées et une radio sont autorisées à diffuser quelques émissions en kurde. Le directeur de l'Institut kurde de Bruxelles demande plus de fermeté de la part de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes ici. La Turquie doit accepter les règles et les exigences européennes et ce n'est pas à l'Europe d'accepter les lois d'Ankara. La Turquie s'attend à une adhésion à la turque et il faut mettre fin à cela. Aussi longtemps que l'Europe agira avec hypocrisie dans cette affaire, cela restera inacceptable pour les Kurdes. Et si l'Europe fait entrer la Turquie dans l'Union, alors elle y fait également entrer la guerre qui a cours en Turquie. Le Parlement européen a invité Kurdes et Turcs à s'asseoir à la même table début mars pour discuter de la place des minorités dans la nouvelle constitution. L'initiative rassemble socialistes, libéraux et verts, mais pas le groupe du Parti populaire européen et des démocrates européens, le plus important de l'hémicycle.